Donc c'est l'histoire de Kang Chulo, un jeune homme qui sort tout droit de l'université et qui recherche son tout premier travail. Il postule partout, il envoie des CV, il est très motivé, mais personne ne veut de lui. Et donc très frustré, il vit mal la situation jusqu'au jour où il clique sur une petite annonce qui l'emmène dans un univers qu'il est tout sauf prêt à affronter. Oui, il est plutôt difficile aujourd'hui pour les jeunes qui rentrent tout juste dans la vie active de trouver un travail en Corée parce que les offres d'emploi sur lesquelles ils tombent, et c'est le cas de notre principal protagoniste dès les premiers chapitres du webtoon, ils tombent sur des offres d'emploi qui ne valorisent pas leur diplôme, c'est souvent des jobs qui ne nécessitent pas d'études supérieures et donc c'est un vrai problème qui est mis en avant dans le webtoon. Donc les études supérieures en Corée, c'est vraiment un point très important dans la scolarité et quelque chose que les parents mettent énormément en avant. Ils sont prêts à débourser des sommes astronomiques pour mettre leurs enfants dans les meilleures universités parce que l'université coûte très cher en Corée. On pourrait presque comparer ça à un investissement. C'est un peu comme aux États-Unis, les universités, plus elles coûtent cher, plus les gens pensent que c'est mieux et que les enfants auront un meilleur avenir dans le monde du travail. Dimensional Mercenary a une vision très réaliste du monde du travail pour les jeunes qui recherchent un emploi. Malgré tout, c'est pas du tout un webtoon dans lequel on va s'ennuyer parce que tout le côté de ce second univers dans lequel tombe Kang Chulo, auquel il s'attend pas du tout, ça apporte un twist incroyable à l'histoire et c'est quelque chose d'inattendu parce que à aucun moment on s'imagine qu'un côté un peu chevaleresque, mercenaire comme ça irait bien avec un thème aussi grave que la crise de l'emploi et pourtant c'est très finement mené par l'auteur du webtoon.